Il paraît que dès le premier coup d'œil, votre tenue en dit long sur votre personnalité. Nous avons invité un jeune entrepreneur, créateur de la marque Tiwamani. Il fabrique des chaussures faites à la main au Cameroun. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous regardez Believe in Africa. Nous sommes avec l'artisan bottier, Mr Tiwa Dieudonné. Bienvenue et merci pour votre présence. Merci Madame Ozane, merci pour votre invitation. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Je suis Tiwa Dieudonné, promoteur de la marque Tiwamani, Made in Cameroun. Je suis un artisan faisant dans la fabrication des chaussures sur mesure. Donc, je suis un maître bottier. Comme ça, dans notre jargon, on nous appelle les bottiers, ceux qui fabriquent les chaussures. En passant, j'aimerais vous faire un compliment. Je suis fan de votre accoutrement vestimentaire. Vous êtes simplement magnifique. J'aime la tenue traditionnelle assortie aux chaussures. Vraiment, c'est de l'élégance. Vous êtes très élégant. Merci beaucoup, Madame Ozane. C'est une façon pour moi de valoriser la culture africaine, surtout celle du Cameroun, pour édifier les gens que nous ne devions plus toujours copier ce qui vient d'ailleurs. Parce que nous avons les ressources riches, nous avons tout au Cameroun, tout en Afrique. Je suis d'accord. Donc, on doit consommer africain, madame. C'est pour ça que vous voyez, je suis habillé africain et du pied jusqu'au vêtement. En tout cas, je suis impatiente, on est tous impatients de connaître votre histoire. Alors, on va tout de suite rentrer dans notre échange. Est-ce qu'on peut avoir une idée de vos débuts avant l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous faisiez avant de vous lancer, avant de créer votre marque? Bon, les débuts, ce n'était pas facile. Il faut dire que j'étais sur les bancs et j'ai eu mon accident directement. Et étant encore tout petit, et puis l'accident, j'ai mis long, j'ai fait beaucoup d'années avec la maladie et à la fin, on a amputé la jambe. Et le départ, je croyais que c'était fini pour moi, puisque j'ai fait une semaine dans la chambre sans sortir. J'avais peur des regards, que ceux qui me voyaient avec deux jambes, ils devaient me voir comment. Voilà, après une semaine, j'ai commencé à avoir le courage. C'était à quel âge? Là, j'avais déjà 14 ans. 14 ans. J'ai eu le courage et après quelques mois, quand on a amputé la jambe, je me suis remis bien. La famille m'a proposé de retourner sur les bancs. Et avec le regard des autres, les enfants qui criaient partout, un pied, ça me frustrait. Et vous savez, à l'école, ça devait être pareil. Voilà pourquoi j'ai dit aux parents que je ne peux plus retourner sur les bancs. Du coup, ils m'ont proposé de faire un métier entre l'électronique et la cordonnerie. Et étant tout petit, on tricotait les sans-confiants, les babouches, tout ça là. J'ai cru que bon, c'était ce style de métier. Je me suis lancé dedans. C'était un autre métier. C'était différent de l'autre là. Parce que l'autre là, on appelle la cordonnerie. D'accord. Oui, cordonnerie. Donc, au départ, vous étiez cordonnier. C'est ça? Non, je me suis lancé. Bon, j'ai cru que c'était ça. Je me suis lancé dedans. Je me suis formé pendant 2 ans. Aller chez quelqu'un d'autre, me perfectionner et rentrer au quartier. J'ai créé un petit comptoir. Pour ceux qui connaissent le Carrefour Chiomenzong à Makepe Misoke, qui est devenu le Carrefour Tiwamani. Wow. J'avais mon petit comptoir là. J'exposais quelque part. Un dimanche, je sors quelques 2 paires, je mets là à la réunion. Les gens passent, ils sont bluffés. Pourquoi tu mets sur la saleté? Je passe chercher la serviette, je mets sur un compteur d'eau. Ils sont bluffés. Voilà comment je lance, j'installe un petit comptoir. Et bien après, ça me donnait de quoi manger. J'avais envie d'aller loin. La route ne passait pas. Le pont cassé, c'était cassé. Ça ne passait pas. La voiture ne pouvait pas traverser. Voilà pourquoi j'ai cherché à aller en ville, m'installer du côté d'Akwanon, où j'ai mis un petit kiosque, 3 mètres carrés. Après 6 ans, je voulais toujours aller loin. J'avais envie d'avoir un shop bien fait. Avec l'accord de mon bailleur, j'ai retiré le conteneur et mettre ça en maison de jus. Aujourd'hui, c'est moderne. Donc, mon rêve est d'aller encore plus loin. Comment est-ce que vous avez appris à
fabriquer les chaussures? Est-ce que vous avez été formé? Est-ce que vous avez reçu l'expertise? Je ne sais pas moi, vraiment, je suis simplement impressionnée par la finesse. Qui vous a appris à fabriquer? Ou bien, je ne sais pas. Non, c'est un Camerounais qui m'a appris sur place. Vous savez, quand vous aimez un métier, vous apprenez avec de l'amour, avec le temps, vous allez chercher toujours à créer, améliorer. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Donc, jusqu'à présent, je cherche toujours à faire ce que je n'ai pas encore eu à faire, aller plus loin devant. Même quand les clients, ils arrivent, ils apprécient, et je cherche toujours à aller. Je ne me prends pas de la tête que non, on dit c'est déjà bon. Puisque la fabrication de la chaussure, elle est un peu comme la musique. Vous voyez, on sort un single aujourd'hui, après 2 ans, 3 ans, les gens ne veulent plus se rappeler de ça. C'est comme ça avec les coupes de chaussures. Les coupes de chaussures, quand monsieur porte ça, 2, 3 ans, il veut changer. Et si je n'ai pas l'esprit créatif, vous allez voir, je vais retourner au quartier et dire que le secteur ne bouge pas. C'est ça qui tue d'autres talents. C'est parce qu'il veut se focaliser sur une chose. Pourquoi Tiwa Mani? Tiwa Mani, c'est une façon de valoriser la culture africaine. Puisque d'autres gens, quand... C'est vrai que Tiwa Mani, ça vient déjà de votre nom, Tiwa. Oui, c'est pour ça que je vais essayer d'expliquer. Puisque d'autres gens, quand ils créent les choses au Cameroun, où ils devaient mettre Made in Cameroun, ils mettent les noms qui viennent d'ailleurs. C'est pas bon. Ils se disent qu'ils vont bluffer les clients pour que le client sache que ça sort d'ailleurs pour acheter vite. Non, j'ai pris mon nom, Tiwa. J'ai mis Mani. Mani, bon, chez d'autres gens, un peu comme Mani. Chez Tiwa Mani, quelque chose qui va c'est celle qui fait les jumeaux. Celle qui fait les jumeaux. Donc c'est une connotation vraiment assez forte, c'est local. Vous voyez un peu, c'est local. Et je veux que la marque, ça se multiplie, que l'entreprise se multiplie. Voilà pourquoi j'ai mis Mani à la fin. Tiwa Mani. Les gens, quand ils voient ça, ils se disent que j'ai pris ça au hasard. Tiwa, c'est mon nom. Et Mani, c'est bien africain, Tiwa Mani. Alors, on va rentrer maintenant dans l'aspect technique. Est-ce que vous faites du pédimétrage? Donc, c'est-à-dire mesurer les pieds, prendre des mesures les pieds du client quand il a vraiment un besoin. Il veut, par exemple, que vous fassiez une chaussure à son goût. Comment ça se passe? Au départ, ce n'était pas facile. Et avec le temps, je me suis adapté. Ça se fait, il y a plusieurs méthodes. Mais moi, j'utilise le mètre pour prendre les mesures. Puisqu'il y a certains clients, ils ont... on n'a pas la même morphologie. Oui, la même morphologie, ouais. tout ça. Oui, il peut dire quelque chose du 44, vous mettez même du 45, ça n'entre pas. Du coup, il faut faire ça sur mesure. Vous utilisez quoi pour faire les chaussures? Est-ce que c'est du cuir? Qu'est-ce que vous faites? La première matière que j'utilise, c'est d'abord les matières comme le pain, comme le ndop, comme c'est ce que je porte sur moi, comme le ndop, parce que pour moi, c'est d'abord de valoriser la culture africaine et surtout celle du Cameroun. Pour dire aux gens que non, on doit consommer le Made in Cameroun. Parce que d'ici 5 ans, j'aimerais qu'on consomme, qu'on n'importe plus les trucs. Il y a tout au Cameroun, il y a les produits bruts. Et bien après, vous savez, il y a les gens qui vont pas trop, ils vont comprendre ça avec le temps. Il faut mélanger avec du cuir velours, comme vous voyez, celle que vous avez au pied aussi, et du cuir lisse, les cocos mélangés pour avoir toutes sortes de clients. Wow. Alors parlez-nous de la ligne des chaussures. Vous faites quel type de chaussures? C'est des chaussures de luxe quand même, parce que c'est des chaussures pour hommes. Est-ce que vous faites aussi des accessoires? Parlez-nous de la ligne de Tiwa Mani. Donc pour le moment, je fais les chaussures hommes, les pères, messieurs, et le style de chaussures que vous voyez comme j'ai au pied, comme pour vous là, c'est une chaussure mixte, vous voyez un peu. Les dames peuvent mettre, les messieurs peuvent mettre aussi. Et voilà un peu ce que je fais pour le moment. Je compte aller plus loin. Vous savez, le secteur d'activité est large et avec la main-d'œuvre réduite, on ne peut pas chercher à faire tout au même moment. Ça prend combien de temps? Ça prend combien de temps pour confectionner une chaussure comme ça? Je prends 2 jours pour confectionner une chaussure. En moyenne?
en moyenne 2 jours. Mais si une commande arrive chez moi, que j'ai déjà enregistré les autres, je peux renvoyer ça à 1 semaine ou 2 semaines. Est-ce que vous faites assister? Est-ce que vous travaillez avec des personnes? Oui, pour le moment, j'ai 2 employés qui m'aident à réaliser les chaussures. Donc, c'est-à-dire, je suis à la coupe, je fais tout, ils m'aident à faire les petits trucs. Les chaussures faites à la main, c'est forcément un peu plus cher que des chaussures industrielles? Vous savez le pourquoi la chaussure faite à la main, ça coûte cher? Non. Parce que on contrôle ça au fur et à mesure. Vous voyez, on lance une production de 100 paires. Hein. S'il y a peut-être il y a un petit pépin, il y a quelque chose qui rate, tous les 100 paires qui aura les défauts. Maintenant, si je lance ma production faite à la main, si c'est 10 paires, s'il y a l'erreur quelque part, ça ne peut pas sortir sur tous les 10 paires. Et ça prend du temps pour faire. Parce que ça va se faire à la main, au moins à 90% à la main. À la main. La production industrielle, c'est les machines. Voilà pourquoi la chaussure faite à la main, elle coûte un peu plus cher. Est-ce que ça a été facile de vous lancer à votre compte? Aujourd'hui, vous avez quand même un petit espace, un petit showroom. Vous êtes très actif aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous lancer? Pas du tout, madame. Pas du tout. C'est parce que j'aime l'art. J'aime ça que je suis arrivé au niveau que vous voyez là. Parce que quand je me forme, et après je pas perfectionner un peu, on me donnait quelque chose à semer, l'argent est béni, que j'ai pu économiser ça pour me lancer à Makepe Misoke foyer, au Carrefour Foyer Maison, qui est devenu le Carrefour Tiwamani. Eux-mêmes, ils peuvent témoigner. C'est de là où j'ai lancé au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et à un niveau, j'avais un petit montant. J'ai vu aussi la famille et ils m'ont appuyé. C'est à ce moment que j'ai pu acheter le petit conteneur. Le petit conteneur. Et je n'avais plus envie de déranger la famille. Vous savez, moi, quand je demande, ça va me déranger. Ça serait comme si l'handicap, c'est l'handicap qui me permet de faire ça. Du coup, je n'aime pas demander. J'aime ce qui sort de mes poches. Je n'aime pas. Voilà pourquoi c'est l'handicap qui me pousse à me trouver au niveau où vous voyez aujourd'hui. De faire un défi pour dire à ce qui m'est arrivé que non, ça n'aurait pas dû arriver, mais comme ça arrivé là, je vais travailler comme un être qui a tous ses membres. Aujourd'hui, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Ça, c'est pas parce que je suis en face de la caméra que je vous dis ça. Je ne me plains pas. J'ai tout ce qu'il faut, tout ça. Je marche aussi en route comme quelqu'un qui est normal. L'handicap, c'est dans la tête. C'est pas physique. C'est pas physique. Si vous mettez déjà dans votre tête, je suis handicapé, là, ça va vous frustrer. Au départ, on m'appelait avec cette... Comment on m'appelle aujourd'hui? Ça me fait seulement rire. D'autres gens, ils avaient peur de discuter avec moi. Comment est-ce que vous avez réussi à surpasser cet handicap? C'était quoi votre formule thérapeutique? Parce que nous sommes dans un monde où les gens qui sont en général, moi je préfère dire qu'ils sont à mobilité réduite, ils demandent de l'aumône, ils sont dans la rue, ils préfèrent demander de l'argent, interpeller les gens quand ils sont dans la circulation, mais vous avez surpassé votre handicap, vous avez utilisé votre savoir-faire, vos mains pour faire des merveilles. Alors comment est-ce que, si aujourd'hui, avec la possibilité d'être devant les téléspectateurs, on a forcément des gens dans la même situation comme vous, quels conseils vous pourriez donner? Vous savez quoi? Ça dépend d'abord de l'éducation que les parents donnent aux enfants à la maison. Pourquoi? Déjà, à l'âge de 10 ans, 14 ans, quand j'ai eu ces chocs, j'avais déjà certaine éducation. Donc, on m'inculquait les valeurs, c'est-à-dire apprendre les choses, ne pas toujours chercher à demander. Vous voyez un peu? Du coup, quand on impute la jambe, j'ai mis ça dans la tête. Voilà pourquoi
je me suis lancé et progressivement, j'ai refusé de faire certaines choses parce que quand la famille essayait de me pousser, ils me donnaient l'argent des beignets. Ils me donnaient l'argent des beignets. Moi-même, avec ma propre volonté, je suis allé leur dire que non. Stoppez un peu. Quand j'aurai besoin de cet argent de beignets, je vais venir vous demander. Et quand j'ai dit ça, Dieu a compris ça. Il m'a béni. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus rentré et que j'ai besoin d'argent et beignets. Parce que j'avais un peu les petits sous qui me permettaient d'avoir mon pain quotidien. Mais quelqu'un d'autre, qu'on ne lui ait pas bien formé dès l'enfance, quand il a l'argent des beignets, il cache, il part toujours prendre pour les parents. C'est comme ça, quand il va avoir 25 ans, tout ça, il va continuer avec la même pensée. Vous voyez un peu. On revient tout de suite pour suivre nos échanges. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder Africa Rising. À tout de suite. De retour sur ce plateau, nous sommes en compagnie de l'artisan bottier, Mr. Tiwa Dieudonné. C'est un régal de vous écouter, raconter votre histoire. Alors, actuellement, nous vivons une période avec le Covid. Comment est-ce que vous la vivez? Comment est-ce que la pandémie impacte-t-elle votre activité? Ça, j'ai eu un coup dur. J'ai eu un coup dur. Puisque les mesures qui ont été prises, ça ne permettait pas que les gens ils sortent comme ils sortaient avant. Vous avez acheté une paire de chaussures pour aller où? Pour aller où? Même si vous donnez la chaussure pour qu'on fasse l'entretien dessus, c'est pour aller où? Pour aller se confiner dans la maison. Du coup, j'ai fait 1 mois sans travailler. 1 mois. Je venais tous les jours, je m'asseyais comme ça, sans soirée, je rentrais chez moi. Mais par la grâce de Dieu, tout commence à revenir. Au fur et à mesure, c'est pas facile, mais ça commence à essayer d'aller. Où est-ce que vous trouvez la matière première? Est-ce que c'est vrai que vous avez dit que vous utilisez beaucoup la matière localement? Est-ce que vous avez d'autres moyens, d'autres provenances? On a les matières qui viennent d'ailleurs. On mélange avec ceux du Cameroun. Parce qu'on n'a pas tout sur place. Il y a les gens qui exigent certains types de matières qu'on ne peut pas trouver ici. On est obligé d'importer. Et nous, on a les gens sur place qui font ça pour nous. Vous voyez un peu. Parce que le problème aussi, c'est que quand ceux-là, ils importent, à un moment, ça finit. Les clients en demandent plus. Il n'y a plus. Parce qu'à mon niveau, je n'ai pas les moyens d'aller de l'autre côté, chercher la matière première et venir avec. Il faut suffisamment de moyens. Vous qui êtes dans le domaine, est-ce que de plus en plus, les gens sont assez ouverts à consommer les produits qui viennent de chez nous? Au départ, ce n'était pas facile. Au départ, ce n'était pas facile. C'était 1 pièce, 2 pièces. Et avec le temps que je me suis lancé dedans, les gens ont compris que non, il y a ceux qui font du bon. D'autres viennent par curiosité. Quand ils essayent une paire, waouh! Ils sont fascinés. Ouais. Ils sont fascinés. Voilà comment ils partent dire aux voisins, aux amis. Aujourd'hui, j'ai chose certains directeurs des sociétés, les PDG des radios, tout ça. Et permettez-moi de dire merci à un grand monsieur qui a permis que la marque Tiwamani soit connue dans le monde entier. On vous l'accorde? Monsieur le PDG de Radio Balafon, monsieur Cyril Bojiko, il m'a tendu la main. C'est un jeune à pousser. Je lui dis grand merci, monsieur Cyril Bojiko. Wow. On a en général dans nos placards des chaussures, enfin on a porté des chaussures, à un certain moment on n'a plus envie de les mettre, on a des chaussures plus ou moins encore en bon état, mais on a parfois envie de redonner vie à ces chaussures. Est-ce que vous le faites? Parfois une chaussure manque de l'éclat, une chaussure qu'un client vous rapporte, est-ce que vous pouvez l'innover, apporter des ajustements, rehausser la brillance, ce genre de trucs? Si, il y a les chaussures qu'on essaie de faire l'entretien dessus, mais ce n'est pas toutes les chaussures.
C'est quand je vois ça en face de moi, je dis ceci, on peut encore récupérer, là on ne peut plus. Mais ce n'est pas tous les chaussures, je trie. Je trie parce que si je dis ça, je commence à dire il faut faire les chaussures, je vais avoir tout type de chaussures. Et du coup, je ne suis plus trop dans ce secteur. Je suis plus spécialisé dans la fabrication des chaussures. Et voilà pourquoi je trie. Ça fait 6 ans que vous fabriquez les chaussures. En fait, vous êtes dans ce secteur. Qu'est-ce que vos proches pensent de vous aujourd'hui? Les proches, au départ, on a vu ce métier comme un métier peut-être pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire les grandes études, un métier comme pour les enfants de ceux qui n'ont pas les moyens. Non, allez taper sur la toile. C'est ceux qui sont riches de l'autre côté qui peuvent vraiment faire ce métier. C'est un métier, si on n'a pas vraiment suffisamment de moyens, on ne peut pas se lancer dedans. De l'autre côté. Voilà, ils ont minimisé, mais aujourd'hui, quand moi-même j'essaie de valoriser mon activité, partout où je passe, on dit waouh, waouh, waouh. Là, le départ n'était pas facile. Puisque j'ai certains directeurs de sociétés, ils arrivent, ils achètent la chaussure, et je viens pour t'encourager. Après, ils disent, tu sais quoi, on ne t'encourage pas seulement, c'est parce que tu fais bien. Mais quand ils ne me disent pas, quand ils me disent ça, je ne me prends pas de la tête. Je cherche à faire encore plus d'avantages pour le bluffer. Absolument. Alors, quels sont vos projets? Vous avez la possibilité aujourd'hui d'être sur ce plateau. Nous sommes là pour accompagner et valoriser les talents. S'il fallait passer un message assez fort, où est-ce que vous vous retrouvez dans 5 ans? Si vous aviez la possibilité d'avoir un certain nombre de paramètres réunis pour pouvoir booster votre activité, vous auriez besoin de quoi? J'aurais besoin des machines adaptées. Puisque pour le moment, je fonctionne selon les moyens que j'ai. Vous voyez, je ne produis pas encore industriellement parce qu'il y a un manque de machines. Parce que pour le moment, si on dit 1000 paires, ça ne peut pas... Si la demande est forte, si on vous passe des commandes assez importantes... Et les longs délais, les gens ne vont pas aimer. Les gens ne vont pas aimer, faute de matériel. Pour produire en série. Pour produire en série. Mon rêve aussi, comme vous avez dit dans 5 ans, c'est de voir la marque Tiwamani être consommée dans tous les dirigeants du Cameroun et dans le monde. C'est d'abord le Cameroun et dans le monde. On doit exporter nos choses. On doit porter le Tiwamani comme on porte les marques comme Nike et Christian Dior. Effectivement, ce sont les êtres humains qui font toutes ces choses-là. Il n'y a pas de différence. C'est un peu ça. Donc, et je veux dire aux jeunes, s'il vous plaît, lancez-vous dans les métiers d'art. Vous pouvez vous lancer dans la soudure, la menuiserie, dans le secteur de la maroquinerie, ça a plusieurs filières. Dans le secteur de la maroquinerie, il y a les bottiers, il y a ceux qui font les sacs. Lancez-vous. Puisque ce qu'on produit, les produits bruts qu'on produit, vous ne pouvez pas dire que vous allez manquer votre pain quotidien si vous faites bien. Et si vous décidez de vous former, ne vous formez pas parce qu'on vous a dit que ce secteur, ça donne beaucoup d'argent. Parce que si vous partez avec cette idée, ça va vous casser à la fin. Parce qu'à cause de l'argent, vous allez mal faire. Lancez-vous avec amour, avec passion, avec le temps, l'argent va venir tout seul. C'est ce que je peux dire aux jeunes. Et vous pouvez même avoir le bac pour fabriquer les chaussures, la licence pour fabriquer les chaussures. Parce qu'on se dit toujours que non, c'est dans les bureaux climatisés que c'est meilleur, tout ça. Non, la colle peut être sur votre vêtement. Vous gagnez aussi votre pain quotidien simplement comme ceux qui sont aussi dans les bureaux climatisés. Donc l'Afrique a besoin de la main-d'œuvre et des bons techniciens pour relever l'Afrique. Parce que moi, je pense que l'Afrique ne serait plus comme avant. Nous, on doit valoriser ce que nous avons.
Ce ne sont pas les autres qui doivent toujours nous donner. Non, je refuse ça. Et vous pouvez voir comment je suis. Quand c'est lui qui vous dit ça, si j'avais mes 2 jambes, vous pouvez dire que non, quelqu'un fait comme ça. Pour la ville de Douala, il peut soutenir ce que je suis en train de dire parce qu'ils ont vu mes débuts. J'ai marché dans la boue et traversé tout ça. Ce n'était pas facile. Allez tout doucement. Ne cherchez pas à vous lancer et gagner là directement. J'ai fait 10 ans pour être ce que je suis aujourd'hui. Merci infiniment, Mr. Tiwa Dieudonné. Merci, vraiment, les mots me manquent. Vous êtes une personne assez remarquable. Vous avez surpassé même votre handicap. Vous avez suivi votre rêve. Ce que vous faites est simplement remarquable. Je ne trouve pas les mots pour décrire ou bien. Vraiment, je suis simplement bluffée. Je vous encourage à aller de l'avant. Et voilà, bien des choses à vous. Promouvoir la consommation locale, c'est aussi notre objectif. On a vu ce que fait le bottier. C'est simplement incroyable. Surtout, croyez en vous, tout est possible. On se retrouve très prochainement pour une autre édition du Livin Africa. Ciao, ciao.